content de voir le sourire de quelqu'un là. Merci Seigneur. J'espère que vous êtes disposés ce soir, assoiffés comme jamais. J'espère que quelqu'un a une attente, un désir dans son cœur. Et même pour ceux qui sont connectés, j'espère que même si vous suivez en différé, vous allez rester dans cette atmosphère-là. Je vois déjà des gens engagés, motivés ce soir. Et le Seigneur va nous visiter. Dieu va nous visiter ce soir. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, je t'invite à te lever. Nous allons prier, rendre grâce au Seigneur. Lui dire merci de notre réunion en cette soirée. Lui dire merci de notre présence en ces lieux. Nous allons demander que son esprit prenne le contrôle, prenne le devant pendant ces instants que nous allons passer dans sa présence. Élève ta voix, bien-aimé, rends grâce au Seigneur et demande encore sa présence en ces lieux. Seigneur Dieu de gloire, Alpha, Oméga, je bénis ton nom. Je te dis merci Seigneur pour les âmes que nous comptons ce soir. Merci Seigneur pour les cœurs que nous voyons ce soir, Père. Merci Adonai pour ce que tu as convié dans ta présence, oh Père. Tu m'as envoyé une invitation spéciale, tu m'as appelé Seigneur, Père. Et je réponds, me voici Seigneur Alpha Oméga. Je suis dans ta présence. Me voici devant ta face. Que ta gloire Seigneur Alpha Oméga, Papa, se fasse voir. Je désire Alpha Oméga entrer en communion avec toi, en contact avec toi, oh Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu Père pour la journée que tu m'as donnée. Depuis ce matin au réveil Alpha Oméga, tu étais à mes côtés. Durant toute la journée Alpha Oméga, dans mes allées, mes retours, mes sorties, mes venues, tu étais là et je rends grâce Père, je te dis merci. Adonai, reçois l'adoration, reçois l'élévation pour qui tu es. Reçois la louange, Seigneur Père. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, Jésus. Que toi seul, Alpha Oméga, en ces lieux règne. Que toi seul prenne le contrôle. Nous ne voulons pas d'une conduite humaine. Nous ne voulons pas, Seigneur, que la volonté de l'homme, ni la chair, ni le sang, Seigneur Père. Nous ne voulons pas de ces choses. Nous voulons ton esprit en ces lieux, Père. Nous voulons que tu résides, Père. Que toutes choses, Alpha Oméga, disparaissent. Que toi tu viennes remplir ces lieux. Que toi tu viennes remplir ces lieux, oh Adonai. Merci Adonai, Papa. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé.
Alpha, Oméga, que tu nous envahisses, ô Père. Nous désirons que tu remplisses ces lieux, ô Dieu Tout-Puissant. Comme au jour de la Pentecôte, la parole déclare que tout à coup il vint du ciel un bruit, oh, comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit a rempli la maison où ils étaient assis. Il n'y avait plus de place pour autre chose. Le bruit a rempli la maison. Oh Seigneur, je désire Alpha Oméga, Père, que le temple que je suis soit rempli d'un bruit qui vient d'en haut. Seigneur Père, que ton bruit, Papa Alpha Oméga, me touche, que ton bruit me visite dans ces lieux, Père. Nous voulons que tu sois là. Nous voulons que tu remplisses, que tu débordes, Alpha Oméga, que tu débordes ces lieux. Merci, Père. Tu viens élevé au-dessus de tout. Tu viens élevé au-dessus de tout. Tu viens élevé au-dessus de tout.
affirmé, Seigneur Père, tu es exalté, tu es élevé, Seigneur Papa. Merci Adonai Père. Là où ton nom est élevé, nous savons que le Saint-Esprit est présent. Là où le Fils est glorifié, l'Esprit est là. Et là où l'Esprit se trouve, il y a la liberté. Bien-aimé, sens-toi libre dans la présence de ton Dieu. Sens-toi libre dans la présence de ton Dieu. Sens-toi libre de lui parler. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Il veut entendre ta voix. Merci Seigneur. Visite-nous, Père. Oh, que tu sois exalté, que tu sois élevé, que mon âme te bénisse, Seigneur Père. Que mon âme te loue, Dieu bénisse. Nous sommes dans notre séminaire de la Pentecôte. Nous sommes dans notre séminaire de la Pentecôte. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. La parole déclare dans le livre de Actes des Apôtres 2 à 1, le jour du premier verset au 4e, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Ce passage qui nous conduit dans notre temps de séminaire, ce passage c'est un passage merveilleux qui nous montre la première manifestation du Saint-Esprit au sein de l'Église. Comment l'Esprit était descendu, touché les âmes. Et les gens se mettaient à parler en langue. Quand je lisais ce passage, ça m'a rappelé cette histoire qu'on a médité ensemble, dont on a parlé en partie, l'histoire du prophète Élie, lorsqu'il devait confronter les prophètes de Baal. À la suite de cette histoire, la Bible déclare dans le livre de 1 roi à partir du chapitre 19, les versets 11 à 13, Élie, il était poursuivi parce qu'il devait, Jézabel a décidé qu'il allait mourir puisqu'il avait donné la mort au prophète de Baal. Et là, Élie rencontre le Seigneur, il demandait à Dieu, mais arrache-moi la vie parce que tous tes prophètes ont été tués, il ne reste plus que moi. Et voilà que je suis encore persécuté. Et l'Éternel dit, je lis 1 roi 19, le chapitre 11. Le chapitre 19, à partir du verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Une voix dit à Élie, que fais-tu ici, dans la présence de Dieu? Et bien aimé, j'aimerais faire un petit crochet et te demander toi-même, qu'est-ce que tu fais ce soir, ici, dans la présence de Dieu? Tout comme Dieu parle à Élie qui se tient dans sa présence, il lui demande, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans ma présence? Est-ce que ce soir, en venant, tu t'es posé cette question? Qu'est-ce que je viens faire dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que je fais devant Dieu? Cette histoire est similaire à un tout petit peu en partie, surtout quand on parle de ce vent violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. Un vent qui a soufflé. Mais la Bible nous dit que l'Éternel n'était pas dans ce vent-là. Ce n'est que dans un murmure doux et léger que l'Éternel est venu se révéler à Élie. Bien aimé, j'aimerais t'amener à voir que
Dans le livre d'Actes des Apôtres, quand on nous a parlé de ce vent, de ce bruit qui était semblable à un vent impétueux, au bruit d'un vent impétueux, qui est venu voir les disciples qui étaient assis dans la maison, quand ce bruit est venu, des langues de feu sont descendues sur eux. Il n'y a pas eu de transition. C'est-à-dire que quand Dieu était dans le murmure doux et léger, il y avait une conversation avec Élie. Il y avait une discussion avec Élie. Il lui posait des questions et Élie répondait, Élie parlait. Mais quand Dieu était dans le vent impétueux, quand Dieu était dans ce bruit assourdissant qui est venu soudainement du ciel, l'Esprit Saint est descendu sur les disciples qui étaient assis. J'aimerais t'amener à voir que lorsque Dieu était dans le murmure, il y a une communication, il y a une discussion. Mais quand Dieu est dans le vent impétueux, quand Dieu est dans le tout à coup, il y a une surprise. Il y a une surprise. Ceux qui étaient assis dans la maison ne s'attendaient pas à ça. Ils n'étaient pas en train de prier. Ils n'étaient pas en train de discuter avec Dieu. Ils étaient juste assis. Et Dieu les surprend. On dit tout à coup, il vient du ciel un vent, un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Quand Dieu est dans le vent impétueux, quand Dieu est dans le bruit, il y a une surprise. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à désirer une surprise de la part du Seigneur ce soir. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas que tu me parles dans le murmure doux et léger. Je veux que tu puisses me surprendre. Que tout à coup, je me retrouve en train de manifester le Saint-Esprit. Qu'un seul moment, l'Esprit me saisisse et que je me retrouve dans... La Bible nous dit que c'est lorsque Pierre était en train de parler, lorsque Pierre était en train de parler à Corneille et sa famille, c'est à ces moments-là que l'Esprit est descendu sur eux. Ce soir, quand on sera en train d'écouter, quand on sera en train d'entendre l'enseignement, tu vas demander au Seigneur de pouvoir te visiter. Tout comme on a entendu ces choses dans Actes des Apôtres, des hommes qui étaient envahis par le Saint-Esprit et se mettaient à parler en langue. Tu vas demander que le Seigneur puisse te toucher, qu'une surprise vraiment puisse te saisir là où tu es et que l'Esprit descende sur toi. Il faut que tu le désires du fond de ton cœur. Bien-aimé, lève-toi et prie. Demande la disposition pendant ces moments. Demande la disposition. Et dis, Seigneur, je veux être visité. Seigneur, je veux que tu me surprennes. Je ne veux pas une conversation simple, non. Je veux une surprise, Seigneur. Je désire, Alpha Oméga, que tu me touches comme je ne m'y attendais pas. Là où je serai assis, Seigneur, en train d'écouter ta parole. Là où je serai assis, disposé, Seigneur, Père, que tu me surprennes, Papa, comme je ne le pensais pas. Seigneur, depuis des années, des hommes ont désiré. Des hommes ont été assoiffés, ont voulu, Seigneur, que tu te manifestes dans leur vie. Des hommes, Alpha Oméga, ont attendu la plénitude de l'Esprit, Père. Nous voulons ce soir, Alpha Oméga, que ce ne soit pas les attentes, Seigneur, mais que ce soit une surprise de ta part. Que ce ne soit pas Alpha Oméga parce qu'on t'a attendu là même, mais parce que toi tu veux le faire. Une surprise, Seigneur, Alpha Oméga ce soir. Parce que toi tu désires le faire, Alpha Oméga, Père. Descends ces lieux, Seigneur, Père. Et touche un cœur, touche une âme, Jésus. Merci, Adonai, Papa. Merci, merci, Papa. Visite-nous, Seigneur, Père. Touche-nous, Adonai, Papa. Merci, Seigneur, Père. Merci, Adonai, Papa. Merci, Jésus. Tu vas prier pour la parole. Tu demandes que le Seigneur puisse prendre le contrôle de la personne qui va nous enseigner. Que cette personne ne parle pas d'elle-même, mais que l'Esprit puisse descendre sur elle. Et qu'elle parle, qu'elle fasse un témoignage. Parce que c'est le témoignage, la dimension du témoignage qui fait que les âmes sont touchées, qui fait que l'Esprit descend. Élève ta voix et demande la disposition. Demande la disposition. Seigneur, Père, Alpha Oméga, nous te recommandons ces moments. Nous te recommandons ces instants. Nous voulons que tu nous visites, Seigneur, Père. Nous prions, Alpha Oméga, pour la personne que tu t'es choisie, Seigneur. La personne en qui tu as déposé, Papa, quelque chose pour ton peuple. Nous prions que tu puisses, Alpha Oméga, disposer cette âme, disposer ce canal, Seigneur, Père. Que cette personne ne parle que de toi, Jésus. Que cette personne soit inspirée par ton Saint-Esprit. Oh Père, tu dis que vers la fin des temps, Alpha Oméga, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Que tes fils et tes filles, Alpha Oméga, prophétiseront, des jeunes gens auront des visions, des vieillards, des songes, Seigneur, Père. Nous voulons voir cela ce soir. Nous voulons voir cela se manifester en ces lieux, Père. Merci, Alpha. Merci, Seigneur, visite-nous, Père. Visite-nous, Alpha Oméga. Ton esprit, Seigneur, qui nous rappelle, Père, ta parole.
appelons Yahweh. Merci Seigneur, nous t'appelons. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut ovationner pour notre Dieu? Merci Seigneur, merci Alpha et Omega. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous sommes toujours dans notre séminaire de la Pentecôte. Et j'espère qu'il y a des gens qui désirent cette visitation de l'Esprit. Soyons disposés et le Saint-Esprit fera quelque chose. Alors ce soir, notre troisième orateur, je crois, du séminaire. Et c'est une dame de feu. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Une dame de feu. Une dame qui bouillonne au-dedans d'elle. Une dame qui... Elle ne reste pas tranquille. Un peu comme moi, tu vois, quand je suis ici, là, je n'arrive pas à rester sur place. Il faut avoir ces mouvements-là de l'esprit. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'esprit sont comme le vent. Ah, tantôt tu le regardes, il est à gauche, après il est à droite. C'est comme ça. Alléluia. Alors je vais te demander de te lever et d'ovationner. Nous allons accueillir Maman Nicole qui va nous enseigner pendant ces quelques temps. Merci Seigneur. Mais encore plus fort, pourquoi c'est Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis contente de me retrouver parmi nous ici ce soir. Si nous pouvons laisser ces instants entre les mains de notre Seigneur Jésus. Si la chorale peut nous entonner une chanson, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Saint-Esprit. toi, tu avais donné ta vie pour nous. Gloire à toi, toi qui avais pris notre place sur la croix de Golgotha. Nous qui avons péché, nous qui t'avons déshonoré, tu avais pris nos iniquités, Seigneur. Merci.
Merci Seigneur pour cela. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci de nous avoir scellés avec ton esprit. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Je t'abandonne totalement ces instants entre tes mains. Merci de prendre le contrôle, cher Saint-Esprit. Utilise-moi comme un simple instrument, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur, pour me tenir devant ton peuple. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je t'abandonne complètement ces instants entre tes mains. Saint-Esprit, je veux que tu puisses prendre le contrôle. Nous voulons t'honorer. Nous voulons parler de toi. Nous voulons te comprendre. Alors prends le contrôle. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle. Oh Yahweh, que nos cœurs soient disposés, Seigneur. Loin de nous tout voyage des pensées. Je prends autorité sur tout esprit qui voudra déranger ce culte au nom puissant de Jésus. Nous, tout ce qui voudra déranger ce culte au nom puissant de Jésus. Je m'abandonne totalement toi, Seigneur. Loin de moi, Seigneur, toute flèche de l'ennemi, Seigneur. Oh Père, sois au contrôle de tout. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Je m'abandonne totalement à toi. Toi seul, utilise-moi. Toi seul, parle à travers moi, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, je ne sais pas parler. Sans toi, Seigneur, je ne sais pas parler, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis sans protection, Saint-Esprit. Je fais appel à toi, l'Esprit de Dieu vivant. Je fais appel à toi, la puissance du Saint-Esprit. Viens nous envahir, cher Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Oh, que tous les autres noms se tairent. Que toi seul, Jésus, puisse parler à cet endroit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place. Jésus prend. Oui, prends ta place. Prends ta place. Oh, Merci, cher Saint-Esprit. Merci de nous parler ce soir. Merci de prendre le contrôle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissons pour notre Seigneur. Acclamons pour notre Seigneur. Amen. Alléluia. Là, vous acclamez pour vous-même. Quand on acclame pour les rois des rois, on se met debout. Quand on acclame pour les rois des rois, on a le cœur disposé. Amen. Alléluia. Si nous pouvons nous asseoir. Amen. Je suis contente d'être parmi vous ce soir. Contente de voir tout le monde.
Dieu dispose, lui qui est le maître des temps et des தேவன் circonstances. தான் வந்து நேரத்துக்கு எஜமானனாக இருக்காரு. Il a அதே போல permis que சூழ்நிலைக்கும் je sois parmi எஜமானனாக nous ce இருக்காரு. soir. இந்த ராத்திரி நான் உங்க மத்தியில இருக்கணும்னு அவர் முடிவெடுத்திருக்காரு. J'étais venu, à l'origine, j'étais venu pour faire un aller-retour. முதலாக சீக்கிரம் வந்துட்டு கிளம்பலான்னு Quand je இருந்தேன். suis en France, en Europe, j'aime toujours passer chez moi. ஆனா பிரான்ஸ்க்கு Et வரும்போது voir என் ma வீட்டுக்கு famille en போக எனக்கு Christ ரொம்ப aussi. பிடிக்கும். அதே போல Amen. என்னோட கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிற குடும்பத்தை பார்க்க பிடிக்கும். Amen. ஆமென். Je suis venu, le Seigneur a permis que je puisse me அதனால tenir நான் devant வந்தேன். vous ce தேவன் soir. வந்து உங்க முன்னால நிக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு. J'avais essayé de suivre un peu. Donc, நான் கொஞ்சம் பார்த்தேன் எது குறித்து பேசணும்னு. on m'a dit le titre de ce soir. இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க. Dans Acte 2, அப்போஸ்தலர் chapitre 2. 2 வசனம் 2ல இருக்கு. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. C'est bien ça le titre? இதை குறித்து Amen. தானே நம்ம பேசுறோம். Frère Sharif, que Dieu te bénisse. Tu nous as introduit கர்த்தர் aussi உங்களை un peu. ஆசீர்வதிக்கட்டும். ஷரீப் சகோதரன், ஏன்னா C'est ஏற்கனவே vrai நம்ம கூட எடுத்துட்டு qu'avec போனீங்க. Dieu, quand c'est tout à coup, ça veut dire que vraiment il y a une தேவனுக்கு வந்து surprise. திடீர்னு பார்க்கும்போது ஒரு பரிசு இருக்குன்னு கண்டிப்பாக Comme nous தெரியும். connaissons tous l'histoire நம்மளுக்கு dans எல்லாருக்கும் les வந்து actes, தெரியும். அப்போஸ்தலர் புஸ்தகத்துல après, pendant que notre Seigneur était revenu, il a apparu plusieurs நம்ம fois தேவன் வந்து திரும்பி வரும்போது à நிறைய ses முறை apôtres. அவர் அப்போஸ்தலர் கிட்ட வந்து வெளிப்படுறாரு. Il les avait recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. எருசலேமை விட்டு தூரம் போக கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. Ils étaient tous dans la chambre அதனால haute. எல்லாரும் வந்து அந்த ரூம்ல Dans இருந்தாங்க. la chambre haute, ils sont en train de prier. அந்த ரூம்ல வந்து Dans la chambre ஜெபிச்சிட்டு haute, ils sont en train de chercher la volonté de அந்த Dieu. ரூம்ல வந்து தேவனோட Dans la சித்தத்தை chambre தேடி haute, இருந்தாங்க. அந்த ரூம்ல Ils வந்து étaient vraiment dans la chaleur de la prière. Amen. ஜெபம் அனல்ல C'est வந்து comme nous இருந்தாங்க. aussi அதே போல aujourd'hui. நம்மளும் இன்னைக்கும் Nous sommes comme dans la chambre நம்ம haute. வந்து அந்த ரூம்ல Nous இருக்கிறது போல attendons dimanche de Pentecôte. இந்த Dans la பெந்தெகோஸ்து chambre நாளுக்காக நம்ம haute, nous காத்து intercédons நிற்கிறோம். les uns pour les autres. நம்ம Amen. ஒவ்வொருத்தவங்களும் மத்தவங்களுக்காக Nous ஜெபிச்சு prions pour nos இருக்கிறோம். frères et sœurs. நம்ம சகோதர Dans la சகோதரிகளுக்காக chambre haute, ஜெபிச்சு nous இருக்கிறோம் sommes அந்த dans la ரூம்ல. présence de Dieu. அந்த ரூம்ல வந்து Dans அந்த la chambre தேவனோட haute, nous பிரசன்னத்துல cherchons இருக்கிறோம். la face de Dieu, அந்த n'est-ce ரூம்ல pas? அந்த தேவனோட சமூகத்தை வந்து Alléluia. தேடுறோம். Bien-aimés, nous, si nous pouvons lire, si Adé Sœur Paul. Natacha peut lire dans le livre des Actes, chapitre 2. அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரம் படிக்க போறோம். On ne m'avait pas précisé, pasteur, jusqu'à quel verset? C'est tous les versets, tous les chapitres? Ok, donc on peut lire peut-être jusque 20. Je n'ai pas mes lunettes. Sœur Natacha. 1ல இருந்து 20 வரைக்கும். Donc de 1 à 20. Je lis la parole de Dieu. Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches, et elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'entre eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes et Élamites. Et nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de la Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. Alors Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule, écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations.
Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront, je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra du sang, avant la venue du jour du Seigneur. Ce grand jour est glorieux. Amen. Amen. Donc, comme je venais de dire, ils étaient tous dans la chambre haute. Ils attendaient. Le Seigneur les avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Bien-aimés, ce qui m'a intéressé, c'est là, et là, dans ces versets, ils étaient tous ensemble unis. Ils attendaient ce que la promesse du Seigneur. Ils attendaient ce que le Seigneur avait promis. Peut-être qu'ils ne savaient pas c'était quoi. Tout ce que nous savons, peut-être qu'ils n'avaient même pas la force d'aller parler de notre Seigneur. Ils avaient peur parce que Jésus était... C'est comme si tu es, comme j'ai toujours donné l'exemple, tu y es avec une bande. Le chef de bande là, celui qui vous croyez le plus fort, celui qui est plus fort envers tous, celui qui vous défend tout le temps. Et cette personne-là meurt. Ils étaient tous désemparés. Ils étaient désemparés. Ils attendaient. Il nous a dit, il s'est posé des questions. Il nous a dit de ne pas nous éloigner, que nous soyons tous ensemble. Des fois, il priait. Il y en a qui stressaient peut-être. Il y en a qui sont repartis à la pêche. Je ne sais pas s'il y avait déjà les idées de partir. Il y a eu un tout à coup, comme notre frère a dit. Il y a eu une surprise. Ils ont commencé à parler en langue. Il y a eu un gros bruit. Et le Seigneur sait. Dans les gros bruits là, le bruit du Seigneur, c'est pas des tonneaux vides. Le bruit du Seigneur, c'est pas un bruit n'importe quoi. C'est pour alerter. Le bruit du Seigneur, c'est un message. C'est pour parler, pour annoncer que allez là-bas, allez voir ce qui s'est produit là-bas. Allez voir ma présence là-bas se manifeste. Allez voir comment les languettes de feu sont sur la tête de mes apôtres. Allez voir le miracle qui se produit là-bas. Les gens sont venus. Ils sont venus de partout à travers ce gros bruit. Ils sont venus, il y en a qui se disaient mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ce qui est étonnant, chose étonnante, parmi tous ces gens-là, toute la langue qu'ils parlaient, chacun se retrouvait. Dans le verset 16, j'ai vu, dans le verset 16, si tu peux lire, s'il te plaît. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Continue un peu. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes. Tu peux commencer à partir du verset 8. Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Médès, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Bien-aimés, chacun de ces gens-là s'est retrouvé. Chacun comprenait une langue. Donc ils se sont dit, nous sommes là des Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent à la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Ils se sont demandé, mais on les entend parler nos langues. On imagine s'il y avait des Arabes, ils entendaient l'arabe. Si quelqu'un parlait par exemple le Swahili, ils entendaient Swahili. Si quelqu'un parlait le Chiluba, il y avait plusieurs langues et ils entendaient. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est juste. Le Seigneur ne fait jamais des choses au hasard. Ce qui s'était passé là, c'était fait vraiment avec exactitude. Le Seigneur a permis que les gens qui étaient autour, que chacun puisse entendre, que chacun puisse comprendre ce que les disciples disaient. Si c'était l'Esprit de Dieu,
Nous pouvons croire qu'ils étaient en train d'adorer Dieu. Nous pouvons croire qu'ils étaient en train de louer Dieu dans leur langue. Ce qui était étonnant, encore les flammes de feu qui étaient sur leur tête. Mais au bout d'un moment, l'être humain est bizarre. Tu vois bien de flammes. Mais ils se disent, laisse-les, ils sont ivres. Il y en a un qui a dit, ils sont ivres. Ils sont peut-être ivres. Alors que c'était bien l'Esprit de Dieu. Alléluia. Comme nous avons vu, le jour où on voulait mettre fin à la vie de notre Seigneur, nous avons vu Pierre, un enfant qui lui a demandé, est-ce que tu n'étais pas ensemble avec eux? Il est parti en disant, non, je n'étais pas avec eux. Il avait envie de dire à cet enfant, tais-toi. Il a disparu. Il a nié notre Seigneur. Le nombre de fois que le Seigneur avait dit, Pierre avait nié le Seigneur, alors qu'il avait dit le Seigneur, il avait promis qu'il sera avec le Seigneur même dans ces moments-là. À ce jour-là, il a nié le Seigneur. Amen. Est-ce que ça nous arrive d'avoir honte du nom de notre Seigneur? Est-ce que ça nous arrive de baisser le bras devant les gens qui croient que nous nous prions? Est-ce que nous faisons la honte au nom de notre Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons pour le nom de notre Seigneur? Est-ce que nous honorons le nom de notre Seigneur? Alléluia, ces jours-là, Pierre qui avait nié le nom, Pierre qui était timide, il s'est levé en disant qu'il n'était pas ivre, en disant que c'était la présence de Dieu, en disant que c'était l'Esprit de Dieu, en disant que vous, le Seigneur Jésus, que vous avez tué, que vous avez mis par terre, ce Seigneur-là était mort pour nous. Ce Seigneur-là avait pris notre place. Ce Seigneur Jésus-là est Dieu, il est vivant, il est bel et bien vivant. Il est ressuscité entre des morts. Il nous a envoyé son esprit. Il a parlé, il a dit ce qu'il fallait dire. Alléluia. Bien-aimé, quand on regarde dans cette période-là, les mêmes Pierre-là, qui était timide, il a pris le courage de se mettre devant les gens et parler en le regardant dans les yeux avec autorité, en parlant de notre Seigneur sans honte comme autrefois. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Est-ce que nous sommes réellement remplis de l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, bien-aimés? Nous allons voir, bien-aimés. Alléluia. Nous allons voir. Nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes comme les apôtres de Jésus. Quand ils n'avaient pas encore la présence de Dieu, quand leur Seigneur est parti, ils sont retournés à la pêche. Bien-aimés, nous aussi des fois, nous retournons en arrière. Nous aussi, nous regardons en arrière. Nous oublions la présence de Dieu qui est en nous. Nous aussi, des fois, nous regardons la gravité de ce que nous traversons. Nous aussi, des fois, nous abandonnons. Nous avons honte du nom de notre Seigneur Jésus par nos comportements. Alléluia, bien-aimés. Mais un enfant de Dieu réel. Quand nous avons reçu Jésus, nous avons été scellés du Saint-Esprit, bien-aimé. Je vais donner un exemple, bien-aimé. Voyez இந்த பாத்திரம் உங்களால பார்க்க முடியுதா? அதுல நம்ம தண்ணி போடும்போது நம்ம இயேசு வந்து பெற்றுக்கொள்ளுற மாதிரி ஆவியான தேவன் வந்து நம்மள வந்து நிரப்புறாரு. Au lieu d'avancer des fois, de demander la présence de Dieu, nous nous limitons peut-être là. Quand on continue de chercher le Seigneur, quand on continue de demeurer dans la présence de Dieu, ça monte. On cherche encore Dieu. Dans notre vie des fois, le Saint-Esprit vient. Il nous remplit jusqu'à ce qu'il déborde. C'est là qu'on voit la personne qu'on voyait d'avant, ce n'est plus la même. Parce que quand il vient dans la vie de quelqu'un, l'Esprit de Dieu vivant, il y a un changement. Quand l'Esprit vient habiter en nous, on voit des miracles. L'église d'aujourd'hui, pourquoi nous ne voyons plus de miracles comme avant? Pourquoi on n'entend plus qu'un mort est ressuscité là-bas? Pourquoi on n'entend plus qu'un handicapé? C'est des choses rares maintenant. C'est devenu tellement rare, bien-aimé, au point qu'il y a même des mensonges maintenant. Il y a même des gens qu'on paye pour faire semblant de guérir. Donc pour faire semblant, bien-aimé, où allons-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui avec la présence de Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait avec la présence de ce Dieu-là, bien-aimé? Bien-aimé, quand on continue de chercher Dieu, ça remplit. On continue de chercher Dieu. Le Saint-Esprit, il déborde en nous, bien-aimés. Dans le temps, il croyait.
Ils savaient à qui ils avaient cru. Ils savaient, ils avaient cru. Ils savaient que Seigneur Jésus, ils ont vu la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont vu qu'il avait pris notre place. Ils ont cru au pardon de notre Seigneur Jésus. Ils ont cru à la présence du Saint-Esprit, bien-aimé. Où sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous faisons à la présence de Dieu? Est-ce que nous l'attristons? Bien-aimé, une vase doit déborder. Un vase doit déborder, bien-aimé. Si ce vase est soumis à cette bouteille, cette eau qui est là-dedans va se renverser pleinement. Est-ce que nous sommes disposés comme des vases? Est-ce que nous sommes réellement des vases pour notre Seigneur afin qu'il puisse déverser à nous sa puissance? Bien aimé, nous allons voir. Là, nous avons parlé de l'Esprit de Dieu. Mais le même Esprit, là, nous allons voir dans Actes chapitre 1, verset 8. Si Sœur Natacha peut lire le verset 8 du chapitre 1, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Apostles 1:8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. Nous avons entendu ce que la parole nous a dit. Ben, le Saint-Esprit descendra sur nous, bien-aimés. On l'a appelé la puissance du Saint-Esprit. Elle est une puissance, bien-aimée. C'est pour ça, là où il y a cette puissance du Saint-Esprit, on voit les miracles s'opérer. On voit des malades guéris. Bien-aimés, des fois, nous n'avons même pas besoin de passer là pour que le pasteur puisse nous imposer le main. Nous n'avons souvent pas besoin d'être imposé le main. Bien-aimés, là où il y a la présence de Dieu, c'est merveilleux de voir la manifestation du Saint-Esprit, bien-aimé. Là où le Saint-Esprit se manifeste, bien-aimé, il y a la guérison, bien-aimé. Oh, bien-aimé, là où le Saint-Esprit se manifeste, il y a le miracle. Quand il est là, on sent qu'il y a la présence de Dieu. Même si c'était quelqu'un de plus difficile, on va voir la personne là, humble. On va voir que le Saint-Esprit est passé par là. On cherche à savoir ce qui s'est passé, on ne sait pas. Là, on est visité par la présence du Saint-Esprit. Nous voyons les dons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous voyons opérer les dons du Saint-Esprit. Même une personne qui ne parlait pas en langue commence à parler de nouvelles langues. Moi, quand j'avais reçu, je suis bien-aimée. J'étais jeune fille, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je vais à l'église comme ça, je croise une collègue alors qu'on faisait la délivrance. C'est dangereux quand on fait la délivrance d'être distrait. J'ai commencé à papoter avec ma collègue. Je papote, du coup il y a un esprit qui est venu rentrer à moi, bien-aimé. J'ai commencé à crier. Ils m'ont fait la délivrance, ils m'ont imposé les mains. Le jour après, je me suis dit, je ne comprenais rien, j'avais seulement envie. Déjà, au départ, on m'avait interdit d'aller prier parce que j'ai commencé à mentir. Comme nos parents étaient sévères, je ne sortais pas. J'ai commencé à mentir pour aller me balader. Jusqu'à ce que j'ai été, on m'avait chopé dans les langages des jeunes. Et ce jour-là, j'ai dit, maman, s'il te plaît, je vais aller. Je vais répondre la prière. Maman, s'il te plaît, je ne vais plus recommencer. Ma mère me regarde comme ça, elle dit, vas-y. Je pars à l'église comme ça, bien demain, c'était la veille de prière. Je reçois une puissance, la puissance du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue, à une langue que je ne comprenais pas. Dans la même semaine, j'ai commencé à prophétiser, c'était brutal pour moi. Tout ce que j'ai fait, je me suis soumise. Je pense qu'à l'époque, j'avais le vase vide, le vase disposé pour que le Saint-Esprit puisse m'utiliser comme il faut. Alors le Saint-Esprit m'a utilisé. Je rends grâce à Dieu. Grâce au Saint-Esprit. Il y en a qui sont pasteurs aujourd'hui. Oh bien-aimé, comment le Seigneur pouvait m'oublier. Même là où je l'avais tourné le dos. Là même là où j'avais baissé les bras. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Bien-aimé, il y a eu des moments aussi j'avais tourné le dos. Où j'avais attristé le Saint-Esprit. Où je m'étais focalisé à ce que je traversais comme problème. Bien-aimé, j'avais attristé l'Esprit de Dieu. Il est là. Il ne peut pas t'abandonner. Mais il ne faut pas l'attrister. Sois une vase vide. Sois vide pour le recevoir. Sois disposé pour qu'il puisse se remplir pleinement en toi. Parce que quand il déborde, on sent qu'il y a un changement. Quand le Saint-Esprit déborde en nous,
On sent qu'il est là. On sent qu'il est. Même quand nous parlons, bien-aimés, on sent que cette personne est remplie. Même quand nous nous retrouvons quelque part, même sans avoir dit que nous sommes les enfants de Dieu, on les sent. La Bible est appelée une puissance. Nous avons reçu une puissance. Mais que cette puissance ne se limite pas là. Oh, nous les limitons des fois par des calomnies. Nous les limitons peut-être des fois par nos agissements. Nous les limitons des fois. Nous nous éloignons de lui par nos comportements, bien-aimés. Mais revenons à lui, bien-aimés. Nous allons vivre les miracles comme avant. Nous allons les palper comme avant. Il va nous utiliser comme avant, bien-aimés. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Bien-aimés, quand il vient, le Saint-Esprit est venu réellement. Il utilise, il change l'homme intérieur. Bien-aimés, il est venu pour l'homme intérieur d'abord. Nous nous focalisons par l'homme extérieur. Nous voulons apparaître. Nous voulons apparaître devant les gens. On ne peut pas manipuler le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous voulons apparaître, bien-aimé. Oh, bien-aimé, nous voulons. Même quand ça ne va pas, je mets mon maquillage, j'apparais. Je suis là, maman Nicole est là. Même quand je n'ai pas prié, je vois les gens. Amen. Gloire au Seigneur. Même quand je ne prie plus, quand je vois les gens. Oh, merci Seigneur. Cet terme est déjà bloqué là, bien-aimé. Il y a une réalité, bien-aimé. Nous devons être des vases vides devant notre Seigneur. Nous devons être des vases disposés afin qu'il puisse vraiment nous remplir. Parce que quand il déborde, on voit un changement. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, même quand tu n'as pas d'argent, bien-aimé, tu vas voir, les gens vont te considérer. Ils vont trouver quelque chose de spécial en toi. Moi, je me rappelle à mon travail, j'ai travaillé normalement. Mais le jour où j'ai demandé une convention professionnelle, ma directrice me regarde et me dit, Nicole, pour toi, j'accepte. Tu as quelque chose de spécial, je ne sais pas si c'est tes grands-parents qui t'ont inculqué. Mais garde ça. Moi, je rigolais, je dis merci Saint-Esprit. Il est là quand on le laisse nous diriger. Il est là même dans notre travail. Même si ton chef n'est pas derrière toi. Tu es une personne logique. Tu t'occupes de... Moi, je m'occupais des malades. Avec un cœur sincère. Je ne regardais même pas, ce n'était pas ma famille. Mais je m'occupais d'eux comme si je connaissais ces familles-là. Bien-aimés, alors qu'on me voyait, je ne sais pas s'il y avait des caméras. Peut-être tout ce que je faisais, nous, on croyait qu'on restait seul le soir. Peut-être qu'il y avait des caméras. Bien-aimés, laissons-nous disposer. Disposer, bien-aimés. Parce que si nous nous penchons cette bouteille, si elle ne se penche pas comme ça, l'eau ne va pas se déverser dans le verre. Si ce verre aussi, ce verre peut se pencher aussi. Le verre se penche. Soyons vraiment disposés. Soyons disposés. Quand tu es rempli, on ne va plus te remplir. C'est quand tu es disposé devant le Seigneur. Bien-aimé, ce que chaque chrétien doit chercher, c'est la présence de Dieu. Nous devons passer du temps à demander la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, moi, je ne peux pas me tenir devant les gens. À l'origine, j'étais une personne très timide. Sans le Saint-Esprit, je ne sais pas placer des mots devant les gens. Je peux dire n'importe quoi. Mais c'est lui qui permet à ce que je puisse me tenir. Essaye de parler un petit peu. On est peut-être les moindres de tous. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il met son autorité en toi. On te voit. Parce qu'il est là. Parce que tu as un Dieu en toi. Bien-aimés, nous les négligeons souvent. C'est pour ça qu'il n'y a plus de miracles. Nous ne voyons plus rien dans nos familles. Nous ne voyons plus rien dans nos églises. Nous ne voyons plus de changement dans nos vies. Bien-aimés, c'est vrai. Dans cette génération, dans cette vie, en tant que des êtres humains, il y a vraiment... On a souvent des maladies de l'âme. Souvent, on a tous des maladies de l'âme. Et ces maladies-là cherchent une délivrance. Nous avons besoin de la délivrance souvent. Nous sommes maladies dans notre âme qui est source de nos émotions. Souvent, on voit quelqu'un, tu lui dis juste un petit truc et il se vexe. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une maladie. Il y a l'amertume, il y a la déception, il y a le rejet. Il y a beaucoup de choses dans nos cœurs. Ces cœurs-là, pour être délivrés, bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimés, si tu ne dis rien, notre Seigneur, il connaît, il voit tout. Mais il veut que tu t'exprimes. Tu plaides toi-même. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas, j'en arrive pas à arrêter le mensonge. Je n'arrive pas à tomber.
Je n'arrête pas de tomber, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Aide-moi, rends-moi forte, Seigneur. Je n'arrive pas à prier. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Quand tu demandes la présence de Dieu, il vient, bien-aimé. Ce qu'un chrétien a plus besoin, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, pour mener une vie qui plaît à Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ne nous mentons pas, bien-aimé. On ne peut pas manipuler le Saint-Esprit. Il est une personne. Quand tu veux te faire de lui ton ami, il sera bien ton ami, bien-aimé. Le Saint-Esprit. Des fois, je pars. Il me parle. Là, Nicole ne mange pas. Tu veux t'entêter du sang dans l'oreille. Là, tu ne manges pas. Merci, Saint-Esprit. Tu te réveilles, bien-aimé. La première personne à chercher, c'est le Saint-Esprit. Dispose ta journée entre ses mains. Bien-aimé, quand c'est lui qui conduit ta journée, il y a de tout à coup, bien-aimé. Il peut t'utiliser encore puissamment au cours de la journée. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes malades qui se baladent. Il y a beaucoup, que ce soit la maladie de l'âme, que ce soit la maladie physique, il peut te dire dans le bus, tu vois le monsieur là avec le manteau jaune. Prie pour lui. Il peut te diriger. Il peut te dire là où tu es. Rentre vite ta genoux et va m'adorer. Devant une situation, il peut te dire va m'adorer. Bien-aimé, il est merveilleux. Quand il est dans une église, on voit le changement. Quand le Saint-Esprit est dans une église, on voit le miracle. Quand le Saint-Esprit est dans une église, on le voit opérer. On le voit opérer. Bien-aimés, et nous, là où est-ce que nous avons mis la présence de Dieu? Est-ce que nous les manipulons? Nous sommes là. Quand il y a d'autres personnes, on fait n'importe quoi. Et puis devant l'église, on revient des enfants de Dieu. Alléluia. On devient les enfants de Dieu. Nous nous jugeons les uns les autres. Très bien aimé, le Saint-Esprit ne juge pas. Le Saint-Esprit ne juge pas. Oh, bien aimé, nous avons vu les apôtres qui étaient retournés à la pêche. Le Seigneur est venu, il a dit jette le filet. Ils ont pêché encore plus. C'est après qu'ils se sont regardés, ils ont compris que c'était le Seigneur. Il est rentré vite à s'habiller. Bien-aimés, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous restons par terre? Est-ce que nous restons dans l'amertume? Est-ce que nous restons dans les découragements? Oh, bien-aimés, il est là. Il nous écoute. Oh, bien-aimés, nous avons tous vu le Seigneur opérer dans cette église. Nous avons tous vu la présence de Dieu dans cette église. Posons-nous la question. Est-ce qu'il y a toujours cette présence? Bien-aimés, l'ennemi n'aime pas là où les enfants de Dieu sont. L'ennemi n'aime pas, il va amener le découragement. Il va amener la division. Il va amener tout ce qu'il faut pour qu'il puisse régner, bien-aimés. Si toi tu as la présence de Dieu, tu vas comprendre que c'est l'ennemi qui est caché là. Moi je dois sauter les barrières de l'ennemi pour aller de l'autre côté, pour chercher la face de Dieu, bien-aimé. Un chrétien doit plus désirer la présence de Dieu. Sans le Saint-Esprit, dis-toi que tu es faible. Sans le Saint-Esprit, dis-toi que tu es sans protection. Sans le Saint-Esprit, dis-toi que tu es zéro. Sans zéro protection, bien-aimé. On peut dire tout sorcier peut te faire du mal. Tout vent peut te faire tomber. Sans la présence de Dieu, des fois nous croyons que c'est nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas de notre force. Nous avons besoin de lui. Il aime nos cœurs quand ils sont disposés pour recevoir cette puissance. Bien-aimé, la Bible dit une puissance. Vous recevrez une puissance. Bien-aimé, nous serons des témoins. Quel genre de témoins nous voulons être à la face de la présence de notre Seigneur? Quel genre de témoins nous voulons être? Bien-aimé, un témoin, c'est quelqu'un qui te représente, qui connaît. Un témoin peut témoigner ta présence. Comment tu parlais, bien-aimé, pour parler de quelqu'un, tu dois le connaître. Est-ce que nous connaissons réellement ce Jésus-là qui avait pris notre place? Des fois, nous parlons de ça comme des slogans. Des fois, nous parlons comme ça par habitude. Est-ce que réellement nous connaissons ce Jésus? Quand il vient dans nos vies, bien-aimés, il brise des chaînes. Quand il vient dans nos vies, il fait un changement radical, un changement réel, bien-aimé, quand il vient dans nos vies. On va voir maman Nicole qui était colérique, qui renversait des tables. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, il ne fallait pas me provoquer. Je ne parlais pas du tout. Quand je voulais m'expliquer, je pleurais.
நான் உடனே Si அழுவேன். ça tombe qu'on est à table, vous allez regretter நான் parce que சாத்தானுக்கு tout வந்து allait être par terre. விபரீதமா J'allais tout எல்லாமே renverser. கீழே விழும். நான் J'étais comme எல்லாத்தையும் ça. தூக்கி தூக்கி போடுவேன். Comme j'avais reçu Jésus, j'ai ஆனா bien இயேசு aimé. கிறிஸ்து நான் பெற்றுக்கொள்ளும் போது Il y a eu un changement, il ஒரு y a பெரிய eu tout à மாற்றம் coup dans ma வந்துச்சு என் vie. வாழ்க்கையில திடீர்னு. Bien aimé, il a bouleversé ma vie. என் வாழ்க்கையை வந்து C'était une தூக்கி மாத்தி rencontre போட்டாரு. spéciale. அந்த Je ne சந்திப்பு savais pas வந்து ce qui ரொம்ப m'arrivait. ஸ்பெஷலாக இருந்துச்சு. Mais je les எனக்கு என்ன suivais. செஞ்சாருன்னு தெரியல, Partout நான் où அவரு j'étais, பின்னாடி போனேன். à நான் எங்கெங்க l'école, je devais போனேனோ, parler de Jésus, je dois me பள்ளிக்கூடத்துல வந்து bouillonner. நான் இயேசு கிறிஸ்து Je பற்றி m'arrangeais பேசணும். toujours à être chef de classe எப்போதும் வந்து pour ஒரு faire la கிளாஸ்ல prière வந்து avant de எஜமானனாக commencer. இருப்பேன். இதுக்காக Bien-aimés, ஜெபிக்கிறதுக்காக nous தொடர்ந்து avons plus முன்னாடி. besoin de lui. ஆனா பிரியமானவங்களே, Personne இன்னைக்கு வந்து peut அவர் நிறைய நமக்கு s'enorgueillir. தேவையாக இருக்காரு. Personne ne peut croire que c'est vraiment par ses propres volontés யாராலும் qu'il வந்து est நம்ப droit. முடியாது, நம்மளோட தனிப்பட்ட Bien-aimés, சித்தாந்தனால தான் je நம்ம vais vous dire கிரியை une chose. செய்றோம்னு. En ஆனா tant ஒரு qu'être காரணம் humain, சொல்லப் போறோம். on ஒரு peut faire du மனுஷனால bien. நம்ம Nous pouvons நன்மை faire du bien. செய்யலாம். கண்டிப்பாக நம்ம Moi, je ne நன்மை pêche செய்யலாம். pas. நான் பாவம் செய்யல. Il s'agit de mon cœur. Dieu இது regarde என்னோட le cœur. இதயம். J'insulte personne. ஆனா நான் யாருக்கும் குறை J'aide சொல்லல. les pauvres. நான் Je காசு donne இல்லாதவங்களுக்கு l'argent en route. வந்து உதவி செய்றேன். Tout ça, bien aimé. எல்லா காரியமும் வந்து செஞ்சாலும் Le பிரியமானவர்களே, danger est que sans வசனம் Jésus, இருக்கு. இயேசு sans le இல்லாம Saint-Esprit, c'est zéro. ஆவியானவர் இல்லாத இது எல்லாமே ஜீரோ. Tout ce que nous allons faire, நம்ம என்னென்ன tout ce que nous காரியங்கள் pouvons செய்வோமோ, faire doit என்னென்ன dépendre du காரியங்கள் நல்லா Saint-Esprit. செய்வோமோ, அது எல்லாமே Quand ஆவியானவர்கிட்ட il தான் te வரணும். convainc, fais quelque chose, fais du நீ ஒரு bien, காரியம் செய், நன்மை செய், நம்மளுக்குள்ள c'est உணர்த்தும் போது avec bénédiction. இது வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம். Nos comportements, நம்மளோட குணம் personne ne peut dire யாராலையும் வந்து qu'il se comporte bien de lui-même. அவங்களால தான் வந்து ஒரு நல்ல குணம் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்ல C'est grâce au முடியாது. Saint-Esprit que nous இது avons எல்லாமே reçu. ஆவியானவர்னால La தான். Bible qui dit qu'il est une puissance. வசனத்துல Quand il எதுக்கு vient ஒரு dans nos வல்லமை vies, நம்ம பெற்றுக்கொண்டோம், bien aimé, நம்ம tu n'as même வாழ்க்கையில pas besoin de வரும்போது prier pour les பிரியமானவர்களே, mariages. நீங்க Quand il கல்யாணத்துக்கு vient dans ta ஜெபிக்கவே vie, quand tu es தேவையில்லை. rempli, உங்க tu வாழ்க்கையில n'as même pas வரும்போது besoin de நீங்க prier pour ta இருக்கும்போது santé. உங்க Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est comme சுகத்துக்காக si ஜெபிக்க தேவையில்லை. tu as ஏன்னா des choses qui ஆவியானவர் வந்து détruisent. Tu l'as avec toi. Il te donne les mariages en passant. Quand tu es rempli, tu es guéri. Quand tu es rempli, dans la maladie de l'âme est tombée. Tu es guéri spirituellement, matériellement, moralement et physiquement avec la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de lui. நம்மளுக்கு வந்து அவர் ரொம்ப Bien aimé, தேவையாக இருக்காரு. avant d'accepter Jésus dans nos vies, இயேசு கிறிஸ்து நம்ம Nous வாழ்க்கையை avons ஏத்துறதுக்கு cru, முன்னாலே n'est-ce pas? நம்ம விசுவாசிச்சோம் இல்லையா? il faut croire aussi que le Saint-Esprit est là. ஆவியானவர் Il இங்க est bien இருக்காரு, நம்ம réel. விசுவாசிக்கணும். Si அவர் tu crois உண்மையாக à quelque இருக்காரு. chose, நம்ம ஒரு காரியத்து மேல நம்பிக்கை si tu வைக்கும்போது crois au Saint-Esprit, tu te நம்ம soumets à ஆவியானவர் lui. மேல Laisse-le te விசுவாசம் remplir. வச்சோம்னா, அவருக்கு Laisse-le கீழ்ப்படியணும், déborder அவர் dans ta நம்மளை vie. நிரப்பணும். நம்ம Bien-aimé, வாழ்க்கையில அவருக்கு கிரியை demandons செய்யணும். tout le temps, constamment la présence de Dieu. எப்போதும் தேவனோட பிரசன்னத்திலே Alléluia. இருக்க கேட்கணும். Sans lui, nous ஏன்னா sommes அவர் vides. இல்லாமல் Sans lui, nous நம்ம sommes sans வெறுமையாக protection. இருக்கிறோம். Dans la chambre haute, நம்ம அந்த bien-aimés, ரூம்ல வந்து ils ont prié. அவங்க Ils ஜெபிக்கும் போது attendaient réellement, ils ont cru. அவங்க Et ils ont eu des miracles, bien-aimés, en cette période dans l'église primitive. Parce qu'ils ont cru ஏன்னா au அவங்க Saint-Esprit. விசுவாசிச்சாங்க. Bien-aimés, ஆவியானவர் nous மேல avons நம்பிக்கை vu. வச்சாங்க. Ah, அதே போல hier, il பிரியமானவர்களே, avait நம்ம dit, நேத்து பார்த்தோம், அவர் je n'ai சொன்னார், rien à te donner. உனக்கு Mais il கொடுக்க avait எனக்கு donné ஒன்றுமே quoi? இல்லை. Qu'est-ce qu'il பேதுரு avait donné pour que சொன்னாரு. l'handicapé puisse அந்த s'élever? வியாதியில இருக்கிறவர் வந்து ஏந்திரிக்கிறதுக்காக Ce n'était pas le nom de Jésus. இயேசு கிறிஸ்து நாமம் இல்லையா? Bien-aimés, பிரியமானவர்களே, considérons que nous avons, c'est tout ce que nous avons de plus précieux. இது நம்மளுக்குள்ள Notre இருக்கிற ஒரு Seigneur Jésus. பொக்கிஷம்னு நம்ம சொல்லணும். Et நம்மளுக்குள்ள c'est sa இருக்கிற இயேசு présence. கிறிஸ்து. Le Saint-Esprit, c'est une ஏன்னா personne. ஆவியானவர் வந்து Quand ஒருத்தராக il est dans ta இருக்காரு. vie, அவர் நம்ம வாழ்க்கையில il te இருக்கும்போது parle. கண்டிப்பாக அவர் Maman நம்மகிட்ட Nicole, ne பேசுவாரு. traversez pas ici, tu vas te Maman faire Nicole, நீங்க renverser. போகாத, ஏன்னா உன்னை காரை Oh அடிச்சு non, நீங்க c'est le fruit de mon விழுந்துருவீங்க. imagination. Maman Nicole, நான் n'avance pas, நினைக்கிறேன், j'avance. நான் தான் என்னோட சிந்தனைன்னு Oh, நினைக்கிறேன். m'écrase. நான் அப்படி Maman நேரா போனேன்னா Nicole, என்னை n'avance pas dans le மிதிச்சிடுவாங்க. péché. மாமா நிக்கோல், நீ J'avance பாவத்துல aussi, je போகாத. m'entête. நான் வந்து Je அது tombe. மீறியும் போனேன்னா நான் கண்டிப்பாக விழுவேன். Nous devons être à l'écoute du நம்ம வந்து Saint-Esprit. ஆவியானவருக்கு C'est காது une கொடுக்கணும். personne. ஏன்னா அவர் Il ஒருத்தவராக l'écoute. Quand tu இருக்காரு. fais de lui ton meilleur ami, bien-aimé, உங்களோட best friend-ஆ அவரை le மாற்றும் visage est போது toujours rayonnant. Quand tu fais du முகம் Saint-Esprit ton meilleur வெளிச்சமாக ami, இருக்கும். ஆவியானவர் வந்து உங்களோட நண்பனாக இருக்கும்போது tu es une personne joyeuse. நீங்க Le சந்தோஷமான Saint-Esprit n'est pas ஒருத்தவங்களாக triste. இருப்பீங்க. Le ஏன்னா Saint-Esprit ஆவியானவர் n'est வந்து pas là சோகமாக où il y a இருக்க மாட்டாரு. l'amertume. Le அவர் Saint-Esprit கசப்புல n'est இருக்க pas là où மாட்டாரு. il y a, je ne sais pas, எங்க வந்து là où il y a le péché. பாவம் Parce que இருக்குதோ des fois, அங்க nous இருக்க croyons மாட்டாரு. ஏன்னா சில நேரம் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் Qu'il est là, je prie, je அவர் suis அங்க une இருக்காரு, croyante. நான் ஜெபிச்சுன்னு இருக்கிறேன், நான் Ou ஒரு je suis un விசுவாசியாக croyant. இருக்கேன். Tu es là, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. நீங்க இங்க இருக்கீங்க, நான் ஆவியானவர் Il சொல்றதை te parle, tu கேட்காத n'écoutes இருக்கீங்க. pas. அவர் பேசுறாரு, நீங்க Il te parle, கேட்கல. tu t'entêtes. உங்ககிட்ட பேசுறாரு, நீங்க அதையும் மீறி அடம் பிடிச்சு போகிறீங்க. Et des fois, அதே போல சில நேரம் nous nous cognons contre un mur. நம்ம ஒரு செவுருல போய் Et nous இடிச்சுக்கிறோம். revenons encore vers lui. அதே போல திரும்பி அவர்கிட்ட S'il te வருவோம். plaît, Seigneur, ஆண்டவரே, உங்களை je கெஞ்சி reconnais, கேட்கிறேன். je me répands.
Et c'est pareil. Je me rappelle une fois le Seigneur m'a parlé. Il y avait une jeune fille dans l'église. Cette jeune fille était difficile, était devenue difficile. Moi j'étais là, j'ai dit non, cet enfant. J'ai dit cet enfant est tellement difficile. Je l'ai regardé comme ça. Et surtout que ce jour-là, elle n'avait pas peigné ses cheveux, elle était sans perruque. J'ai dit, oh ça c'est un démon. Le Seigneur me dit, attends, il va pas vite. Vous êtes tous pareils. Pardon, bêtise. Pardon, bêtise. J'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Et cette fois-là, je l'avais regardé d'un air autre chose, autrement. Je l'avais regardé autrement. S'il y a vraiment quelque chose que nous pouvons demander constamment, c'est la présence de Dieu. Cette présence est une puissance. Quand nous sommes remplis, bien-aimés, on ne peut pas citer des choses qui changent dans nos vies. Alléluia. Moi, j'étais perdu. Je m'étais éloigné de notre Seigneur. Je ne priais plus à cause de tout ce que j'ai traversé. Bien-aimé, je croyais que le Saint-Esprit allait m'empêcher de m'évanger. Mais il m'avait dit, à lui la vengeance. Toi, soumets-toi. Il m'a rappelé. Quand je me suis retrouvée seule, je cru que j'avais la liberté. Je cru que je pouvais marcher comme je voulais. Il m'a dit, tu vas vite, reviens. Tel que tu es là, il y a ma présence en toi, maman Nicole. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es obligé de marcher avec moi. Avec toute humilité, je me suis retournée. J'ai commencé à les suivre. C'est alors qu'il a changé l'histoire de ma vie. C'est alors qu'il a bouleversé ma vie. C'est alors qu'il m'a donné ce que je voulais sans me demander. Bien-aimé, c'est alors qu'il a permis que je puisse me tenir devant vous aujourd'hui. Ma vie aujourd'hui, c'est servir Dieu. Même quand j'ai l'impression que je ne sais pas. Ce soir, je n'étais pas disponible pour moi. Mais le Saint-Esprit a dit, vas-y, je serai avec toi. Voilà pourquoi je suis venue. Je ne savais pas quoi parler, mais j'ai dit oui. J'ai vu ma soeur, elle avait plein de devoirs à faire. J'ai vu qu'elle était débordée. J'ai dit, je vais le faire. Je me suis soumise. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, toi seul, agis. Sans toi, je ne sais pas parler. Sans toi, je n'ai rien à dire. Voilà ma vie aujourd'hui. Je ne suis pas parfaite. Mais même quand c'est difficile, quand je sens que cette présence-là est un peu attristée, je les cherche davantage. Je dis, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Je trouve que je ne médite pas comme d'habitude, que je ne prie pas assez, Seigneur. C'est ce que nous allons faire. Il nous relève. Même quand c'est vraiment lourd, même quand nous sommes fatigués, quand vraiment c'est difficile, il nous aide. Il nous aide. J'avais vu un film auquel le Saint-Esprit réveillait une fille dans la maison pour prier. Elle était lourde, elle dormait. Le Saint-Esprit, non, pendant ce temps, le diable était en train d'étouffer une dame dans la même maison. J'ai vu la servante de Dieu s'élever. Merci Seigneur Jésus. Elle a commencé à prier en langue doucement, doucement. Le Saint-Esprit est venu. Quand il a commencé à prier doucement, on a montré comment le démon est affreux. Comment la personne qui était en train de trembler l'autre a fait. Nous les enfants de Dieu, il nous réveille souvent la nuit. Le Saint-Esprit nous parle souvent des fois de prier les uns pour les autres. Des fois nous négligeons, c'est très important. Nous avons besoin de lui. Il est tout ce que nous avons de plus précieux. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que ce que je viens de dire est réel? Est-ce que quelqu'un croit que la présence de Dieu, nous en avons besoin? Amen. Nous allons prier ce soir. Qu'il puisse encore nous remplir. Qu'il puisse encore nous restaurer là où c'était, là où on était faible. Qu'il puisse encore nous restaurer là où nous étions vraiment abattus. Qu'il puisse nous restaurer, qu'il puisse ressusciter tout ce qui était mort à nous. Nous avons besoin de lui parce qu'il est une puissance. Que cette puissance vienne, qu'il puisse nous remplir. Prions. Si la chorale peut nous en donner une chanson, s'il vous plaît. Alléluia, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi. Nous
voulons aller de progrès en progrès avec toi, cher Saint-Esprit. Sans toi, nous sommes sans protection. Sans toi, nous sommes vides. Sans toi, Seigneur, nous sommes désemparés. Sans toi, c'est la dépression. Sans toi, nous tournons en rond. Sans toi, c'est le manque de pardon. Sans toi, c'est la vengeance. Sans toi, nous sommes vides. Nous allons vers le mal. Nous avons besoin de toi. Nous croyons que tu es bien réel. Nous croyons que tu as une puissance. Nous croyons que tu nous conduis. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Viens nous remplir, cher Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de nos vies. Déborde en nous, remplis-nous comme des vases vides. Viens nous remplir complètement. Viens nous remplir totalement. Viens nous remplir, cher Saint-Esprit. Redonne-nous la joie. Redonne-nous la paix. Redonne-nous, Seigneur, ta présence. Nous en avons besoin, cher Saint-Esprit. Oh, Rabayeta, la Basante, la Baba. Imaramache, Karamachota, la Bayola Baba. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Remplis chacun de nous, l'Esprit de Dieu vivant. Oh, Ramache, Karamachota, la Baba. Oh, Rabayeta, la Bayola Basante, la Baba. Viens nous déporter, Seigneur. La Bible nous dit que tu es une puissance. Viens nous briser, viens nous remplir, viens nous conduire, viens nous diriger. Alléluia, viens nous bénir. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh, Rabayeta, la Koraba Sante, la Baba. Maramache, Karamachota, la Baba. Remplis-nous, l'Esprit de Dieu. Oh, remplis-nous, cher Saint-Esprit. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Dirige-nous. Viens nous donner la force de prier. Viens nous donner la force de pardonner. Viens nous donner la force
verset qui dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur m'a montré des gens qui étaient quelque part il y avait une muraille autour comme une sorte de ville, et des gens qui étaient à l'intérieur et qui ne faisaient que errer à l'intérieur de cette muraille-là, de cette ville. Le Seigneur me montrait que quand il dit que nous serons ses témoins à Jérusalem, nous serons ses témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, la puissance que le Saint-Esprit nous donne nous permet d'aller jusqu'à quelque part. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, il nous donne la capacité d'être ses témoins là où nous sommes, à Jérusalem. Mais il y a une extension. Nous ne sommes pas faits pour rester seulement à Jérusalem. Nous sommes faits pour aller au-delà, aller dans toute la Judée. Nous sommes faits pour aller encore au-delà, dans toute la Samarie. Et la Bible déclare jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez me montrer des personnes dans leur vie qui sont bloquées à un endroit, qui sont encore à Jérusalem, qui refusent de sortir pour aller dans la Judée. Des gens qui sont bloqués encore à une dimension et qui refusent d'aller plus loin. Le Seigneur me montre des gens qui sont satisfaits de leur situation. Parce que je suis témoin à Jérusalem, parce que je suis témoin dans l'endroit où je suis, parce que j'ai de l'impact là où je suis, parce que je suis dans un confort et je refuse d'étendre cette zone. Ce que le Seigneur fait en nous, c'est de nous donner la capacité d'aller au-delà de là où nous sommes, d'impacter au-delà de l'endroit où il nous a touchés. Quand l'Esprit est descendu sur ses disciples, ils ne sont pas restés seulement là. La Bible déclare que Paul était allé jusqu'en Asie pour annoncer la parole de Dieu. Quand on nous montre les chemins qui a été parcouru par cet homme de Dieu, il a touché des contrées, des endroits où la parole ne peut pas atteindre. La Bible dit que l'Église est la colonne de l'Évangile. Nous sommes cette colonne qui porte la parole. Et c'est là où nos pieds vont que Jésus-Christ ira. C'est là où nos pieds peuvent atteindre que Jésus-Christ sera annoncé. Comment est-ce qu'ils peuvent croire à quelqu'un dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce qu'ils peuvent accepter une personne dont ils n'ont pas entendu parler de la personne? C'est notre responsabilité. Le Saint-Esprit sur nous, nous sommes témoins. J'aimerais dire à quelqu'un, si dans ta vie tu sens que la dimension à laquelle je suis là, ce que je suis encore en train de vivre là, c'est pas encore là que je suis appelé. Je suis appelé à aller plus loin. Je suis appelé à toucher plus loin. Je ne parle pas de quelque chose de géographique. Je te parle d'un impact qui sera tellement résonnant. La Bible dit un bruit. Le bruit, c'est pour attirer les gens. Tu n'as pas forcément besoin de te déplacer. Le bruit, c'est pour attirer les gens. La puissance du Saint-Esprit est dans le bruit. Il y a un bruit qui peut faire en sorte que quelqu'un qui est à 2 km d'ici nous entende. Il y a un autre bruit qui fera en sorte que quelqu'un qui est à 3-4 km nous entende. Le bruit. Et quand tu désires le Saint-Esprit, quand tu désires la plénitude du Saint-Esprit, le Seigneur fera en sorte qu'un tel bruit viendra. Tu ne vas pas te déplacer, mais les gens viendront à toi. Tu ne vas pas te déplacer et des Arabes viendront de quelque part. Tu ne vas pas te déplacer et les gens vont sortir de n'importe où pour venir. La Bible nous dit que nous serons ses témoins partout. Mais en réalité, il va faire drainer à nous, il va faire venir à nous le monde qu'il faut. Il y a des gens qui sont appelés à se promener dans le monde. Il y a des évangélistes qui sont appelés à aller ça et là, à parcourir le monde. Mais il y a d'autres qui sont appelés à rester quelque part. Mais un bruit va venir, un bruit qui fera en sorte que du monde va venir autour d'eux. Des gens viendront pour entendre, pour écouter. Alors il faut que tu désires. Je ne veux pas le bruit pour que les gens de Jérusalem viennent. Je ne veux pas le bruit pour que seulement les gens de la Judée viennent. Je ne veux pas seulement pour la Samarie. Je veux pour l'extrémité de la terre. Je veux que des hommes m'écoutent. Aujourd'hui, nous avons quelque chose, le média. Nous avons la capacité, la possibilité d'être entendus partout. Nous avons la possibilité de toucher n'importe où, n'importe qui. Il faut que nous puissions désirer cela. Nous devons véhiculer cela autour de nous. Nous devons porter ces témoignages-là. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas prier avec moi pour ça. Pour sa servante, tu vas bénir le nom du Seigneur pour la vie de cette dame. Tu vas prier que le Seigneur puisse l'aider à avancer dans son ministère, dans l'œuvre qu'elle est en train de faire. Que le Seigneur puisse lui ouvrir encore les portes, la remplir encore d'onction, qu'elle déborde, qu'autour d'elle, des gens soient bénis, des gens soient impactés. Tu vas prier dans tous les aspects de sa vie que le Seigneur puisse se révéler à elle. Seigneur Père Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ta servante. Merci Seigneur Alpha Omega pour le message, Père, que tu as communiqué au travers d'elle. Merci pour la part que chacun a reçue. Je crois Seigneur Alpha Omega que Dieu nous a parlé au travers de ta servante. Je crois que tu nous as bénis Seigneur Alpha Omega au travers de ta servante. Et la main qui bénit Seigneur Père est bénie en retour. Merci Seigneur Alpha Omega Papa.
de bénir sa vie. Merci Alpha Omega d'amener son ministère à une dimension, une hauteur à laquelle elle ne s'attendait pas. Emmène-la, Seigneur, Alpha Omega, dans des hauteurs, Seigneur Père, avec toi. Emmène-la, Seigneur, Alpha Omega, dans des profondeurs avec toi, Seigneur Père. Bénis Alpha Omega, papa, son foyer. Bénis, Seigneur, Alpha Omega, ses enfants, sa descendance. Bénis, Seigneur, Alpha Omega, Père. Le chemin qu'elle emprunte, Seigneur, Papa. Sois avec elle, oh Jésus. Révèle-toi, elle, Père, d'une manière extraordinaire, Père. Merci, Dieu, pour Alpha Omega. Telle pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Rendre grâce au Seigneur pour ces instants. Lui dis merci encore pour ce qu'il nous a permis de recevoir ce soir. Je crois qu'il y a eu une transformation. Je crois qu'il y a eu un dépôt. Je crois qu'il y a eu un appel. Le cœur de quelqu'un a été touché ce soir. Et tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour cela. Dieu de gloire, Alpha Omega, nous te rendons grâce. Nous te dis merci, Seigneur Alpha Omega. Je suis venu dans ta présence. Je ne repars pas comme je suis venu. Je suis venu dans ta présence, Seigneur, Père. Tu m'as encore grandi. Tu m'as amené, Seigneur Père, plus loin que ce que je pouvais penser. Merci, Alpha Omega, car tu as étendu mes capacités. Merci, Seigneur Alpha Omega, Père, car tu m'as nourri de ta parole. Et je crois, Seigneur Père, que quelqu'un ici, Alpha Omega, a également reçu. Que quelqu'un ici a également été touché, Père. Béni sois-tu pour toutes les vies que tu transformes, Seigneur Père. Merci, Seigneur Alpha Omega, Papa, pour là où tu nous conduis. Oh, Seigneur, béni sois-tu. Louange, honneur, gloire, adoration, Père. Merci, Jésus. Que l'œuvre que tu as commencée, Père, tu puisses la parfaire. Que ce que tu as débuté ce soir, Père, tu puisses nous emmener plus loin. Ne nous laisse pas, Seigneur, au bord, Alpha Omega. Ne nous laisse pas avec les choses, Seigneur, Père, des enfants. Nous voulons grandir, Alpha Omega, Père, mûrir, oh Dieu Tout-Puissant. Ne nous laisse pas au lait maternel. Emmène-nous, Alpha Omega, vers la nourriture solide, Père. Fais en sorte que nos cœurs, Alpha Omega, aspirent à toi, plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Au quotidien, Seigneur Jésus. Que des cœurs aspirent à la plénitude du Saint-Esprit. Merci. Merci, Seigneur. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. 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 Voulons entendre, Seigneur Père, et voir comme jamais, Seigneur Père. Que mon entendement, Seigneur, soit comme mes yeux, Seigneur, Alpha Omega, les écailles tombées, que je puisse voir mieux, Seigneur Père. Merci, Papa. Merci, Jésus, car tu es dans nos capacités. Merci, Seigneur, Alpha Omega, car tu nous emmènes plus loin. Nous voulons aller plus loin jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as promis, Seigneur, que ta promesse, Seigneur, Alpha Omega, s'accomplisse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que tu peux manifester ta joie par des acclamations? Merci, Seigneur. Merci, Alpha Omega. Reçois nos actions de grâce. Merci, Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Pour les communiquer, nous avons nos cultes comme toujours les mardis soirs de 18h30 à 20h, les jeudis soirs comme aujourd'hui
18h30 à 20h. Et bien sûr, nos cultes les dimanches de 10h30 à 12h30. Amen. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces instants et lui recommander notre chemin de retour. Tu vas prier également pour ta nuit, demander que le Seigneur puisse te transporter dans cette atmosphère, que tu ne sortes pas de sa présence et que tu demeures avec le dépôt qu'il a mis en toi, que tu conserves cela. Amen. Seigneur Père, Alpha Oméga, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces moments. Nous te rendons grâce, Alpha Oméga. Tu as été l'Alpha, Seigneur Père. Tu as été celui qui a cheminé avec nous et nous venons te recommander la fin de ces moments. Nous voulons que tu clôtures, Père. Merci pour le dépôt. Aide-nous à conserver, Alpha Oméga, ce que nous avons reçu ce soir. Que nous puissions marcher, Seigneur Alpha Oméga, Père, convenablement selon cette parole, Père. Que cela puisse être un mobile pour nous, un carburant, Seigneur, au quotidien. Père, Papa, je bénis la semaine de tout un chacun. Aide-nous à achever cette semaine, à terminer cette semaine en beauté. Si ça a commencé de manière catastrophique, nous croyons que puisque tu es entré dans la barque, la tempête se calmera et tu nous conduiras, Seigneur, comme il le faut. Je prie, Seigneur Alpha Oméga, Père, pour la soirée de tout un chacun. Nous te recommandons, Père, toutes choses, que tu sois avec nous, Père, que tu nous instruises encore davantage. Père, quand nous serons couchés, Père Alpha Oméga, visite-nous dans notre sommeil. Parle-nous, révèle-nous des choses, Seigneur Père. Attire notre attention, Seigneur. Que la voix de ton esprit résonne en nous. Cela résonne en nous continuellement et sans cesse. Je prie, Seigneur Père, pour notre chemin de retour. Je recommande tout un chacun, tout comme nous sommes venus en ces lieux saints et saufs, que nous puissions retourner dans nos demeures respectives, Seigneur Père, saints et saufs. Bénis, Seigneur, toute personne qui suivra ce culte en différé. Manifeste-toi dans nos différentes familles. Montre-toi, Père. Je bénis ton nom, Dieu Tout-Puissant. Honneur, gloire, louange, adoration à toi seul, Père. En ton nom, nous avons prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, paix et joie.